Salut, bonjour à tous. Ceci est la chaîne Encyclopédia. Le livre interprété par tout le monde ce programme est Le cerveau caché, comment nos esprits inconscients élisent les présidents, contrôlent les marchés, les guerres salariales et sauvent nos vies, publié en mai 2023. L'auteur de ce livre est Nakakar Wendam, qui a été chargé de conférences en temps à la Harvard et à l'Université Columbia. Il est également l'hôte d'un podcast ACE de la National Public Broadcasting Station. Dans ce livre, l'auteur a discuté d'un sujet, c'est-à-dire comment contrôle inconsciemment notre comportement. Nous pensons généralement que nos idées sont contrôlées par nous-mêmes, et notre comportement est également le résultat d'une considération approfondie. Mais ce n'est pas le cas. Parfois, nous pensons à une chose, mais ce que nous faisons est une autre chose. En regardant en arrière, nous ne pouvons pas expliquer pourquoi nous avons dit cette phrase à ce moment-là et avons fait cela. Chacun de nous a vécu une telle expérience, comme sans préavis perdre son sang-froid face à notre amant, ou une blague dure aux amis. Nous le regrettons souvent par la suite, mais en fait, ce n'est peut-être pas entièrement de votre faute, car c'est le résultat de votre cerveau caché. Le cerveau caché est un mot proposé par l'auteur. Notre cerveau peut être divisé en cerveau conscient et un cerveau caché. Le cerveau conscient est ses activités nerveuses du cerveau qui peuvent produire de la conscience, et le cerveau caché fait référence à une série de facteurs. En termes simples, il est en fait inconscient ou subconscience. Le cerveau caché comprend un groupe de neurones sous la surface de notre cortex cérébral. Les fonctions qu'ils exécutent comprennent la régulation de votre respiration et vous aidant à vous retourner lorsque vous vous endormez. Cependant, dans certaines zones de cortex cérébral avancées, telles que la lecture, l'arithmétique, etc., nous pouvons également opérer en dehors de notre gamme consciente, comme la reconnaissance du visage inconsciente, la lecture inconsciente, le calcul inconscient, etc. En d'autres termes, certaines de nos activités de réflexion de haut niveau seront également affectées par le cerveau caché. Par exemple, j'ai décidé de dépenser de l'argent pour investir dans un certain titre, qui doit être une décision prise par mon cerveau conscient? Ce n'est vraiment pas nécessairement. Certains psychologues ont fait une étude qui a suivi 10 actions et 10 actions désagréables à la bourse de New York. Il a été constaté que le premier jour de l'inscription de l'entreprise, les entreprises avec des lectures relativement faciles à lire étaient de 11,2% meilleures que les entreprises difficiles à lire. Certains chercheurs ont appelé ce phénomène « effet facile à lire ». Si vous demandez à ces investisseurs, vous constaterez qu'ils ne réalisent pas l'impact des noms d'actions sur eux. Pour les cerveaux cachés, le nom de la bonne lecture apportera un sentiment de confort, et le confort signifie la sécurité, qui a inconsciemment affecté les décisions des investisseurs. En fait, bon nombre de nos décisions compliquées et importantes sont à l'origine du cerveau caché. L'horreur est que nous ne percevons pas cela. Si c'est l'effet facile lecture dont nous venons de parler, ça va, mais notre cerveau caché aura toujours des préjugés inconscients, et cela peut faire des gens un mauvais jugement de Dieu sans le savoir. La querelle entre amis était si grande que le terroriste les attaques et l'extinction de la race était importante. Le livre raconte beaucoup de cas réels. Le chapitre précédent raconte une petite histoire qui cache l'effet de cacher les faits dans notre vie quotidienne, et les chapitres suivants se concentrent sur des problèmes plus grands et plus profonds. Nous pouvons voir que de nombreuses erreurs et tragédies sont causées par des forces inconscientes lorsque les gens n'ont jamais remarqué. Par conséquent, il est important de comprendre le pouvoir de l'inconscience. Ensuite, nous parlerons de la façon dont nous contrôlons notre comportement, comment pouvons-nous nous réveiller et mieux résister au pouvoir inconscient. J'interpréterai ce livre avec 2 parties. Tout d'abord, parlons de ce qui est l'utilisation de cacher le cerveau pour nous. Pourquoi est-il incapable de le contrôler, mais si nécessaire, dans la deuxième partie, parlons de la négativité de la fonction du cerveau caché, qui nous apporte un biais non préparé, nous permettra de faire des erreurs de jugement et de la façon dont nous nous souvenons de notre cerveau conscient. Première partie. Le cerveau caché a un impact sur tous les aspects de notre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur 2 aspects, l'un est une relation étroite et l'autre est la vie sociale. Tout d'abord, parlons du rôle des cerveaux cachés dans les relations intimes. Je ne sais pas si vous avez remarqué un phénomène très contradictoire, c'est-à-dire que si un étranger a atteint une certaine réussite sincèrement, je suis heureux pour lui, mais il y a une condition préalable à cet incident, c'est-à-dire qu'il doit réaliser les réalisations qui ne m'intéressent pas. S'il se comporte bien dans mon domaine, mon appréciation n'est peut-être pas aussi pure, et cela est susceptible de mélanger des émotions jalouses. Et plus la relation est étrangère, plus cette jalousie est forte. Nous nous sentirons frustrés alors que nous sommes fiers les uns des autres. Un psychologue social a étudié ce conflit psychologique. Il a constaté que l'autre partie ressentirait un ressentiment lorsque l'une des parties de l'autre partie était couronnée de succès. Dans ces expériences, certaines personnes ont même délibérément entravé leur partenaire, bien qu'ils aient dit qu'ils étaient heureux dans l'interview. Ils ne comprennent pas pourquoi ils le pensent, et ils ne peuvent pas expliquer leur comportement. Et ce phénomène se produit non seulement entre partenaires et amis, mais aussi dans la relation entre le père et le fils. Le psychologue social a observé la relation entre certains scientifiques masculins célèbres et leur père.
Il a constaté que si le père et le fils sont tous deux des scientifiques dans le même domaine, plus le fils et le père et le fils seront aliénés. Si le domaine professionnel du père et du fils est différent, plus le fils a réussi, mieux c'est le père et les sentiments du fils. En d'autres termes, même s'il est sa propre chair, s'il nous dépasse dans notre domaine professionnel, il peut également menacer notre estime de soi. Face à cette situation, notre cerveau caché commencera une mesure de protection des relations intimes. Écoutons un exemple. L'auteur a deux amis, un couple, le mari est John et sa femme est Wen Yu. Ils sont tous célèbres chercheurs de la maladie d'Alzheimer. Dans ce domaine professionnel, ils ont atteint certaines réalisations. Selon les lois que nous avons mentionnées ci-dessus, leur relation reproduira progressivement la jalousie et la concurrence, mais ils ont toujours été harmonieux. Et leurs secrets de s'entendre sont complémentaires. Ils se diviseront les tâches quotidiennes de chacun et fonctionneront sur une manière complémentaire plutôt que compétitive. Par exemple, ils ont convenu que Wen Yu est bon en sciences expérimentales et qu'elle aime faire des échanges universitaires avec les gens, et John est un expert en questions cliniques et est bon en social et socialement. Afin d'éviter de se serrer mutuellement, ils ont adopté une stratégie, c'est-à-dire pour faire des choses différentes, afin qu'elles ne violent pas les domaines dans lesquels l'autre partie est bon. En conséquence, les deux peuvent être considérés comme une union solide et une complémentarité parfaite, et ils sont devenus l'aide l'un de l'autre dans leur carrière. Ce couple semble-t-il chanceux? Est-ce que leur moyen de bien s'entendre? Mais ce que je veux dire ensuite pourrait briser ce conte de fées. Les psychologues sociaux ont découvert que si le mari et la femme sont intimes, ils diviseront automatiquement et inconsciemment des zones complémentaires. C'est la mesure de protection que nous avons mentionnée ci-dessus. Edenbren a réalisé que la concurrence peut constituer une menace pour l'intimité, il a donc poussé les deux à se compléter. Si l'un des partenaires aime la tâche A, mais qu'il constate que l'autre partie préfère une tâche mieux que lui, alors il changera inconsciemment ses préférences et prétend préférer la tâche B. Si vous êtes le seul, John peut également faire des recherches académiques. Partenaire et amoureux proche, pas un concurrent. En exprimant le discours primé, il dirait également que sans l'autre, il n'atteindrait pas de telles réalisations. En fait, cette croyance peut être un biais inconscient, même s'ils ne se sont pas mutuellement, ils peuvent bien faire. Mais sans cette lettre, leurs sentiments manqueront un pilier important. Vous voyez, notre cerveau caché pense toujours pour nous-mêmes, en ce qui concerne le succès des autres comme une menace pour nous-mêmes, il peut détruire l'intimité, mais il peut également être utilisé pour tisser un réseau final pour rendre l'intimité plus stable. En plus des relations intimes, notre cerveau caché joue également un rôle important dans notre vie sociale. L'auteur a lancé un point de violation du bon sens dans ce livre, c'est-à-dire que nous respectons la discipline et la loi, adhérant à la moralité sociale, en nous appuyant non seulement sur la conscience, mais aussi notre inconscience. Un chercheur avait fait une expérience de salle de thé. Il y a une armoire de boissons dans un salon de thé dans un bureau avec du thé, du café, du lait et un avis sur la porte de l'armoire, avec un haut degré de hauteur et de vue. Il y a une petite peinture décorative imprimée sur la vis supérieure, ce qui indique le prix du thé, du café et du lait. Acheter toute conscience, les employés choisissent eux-mêmes des boissons, puis jeter l'argent dans la boîte de collecte d'argent. Cette armoire de boissons est située à la fineur de la vue. Les employés enlèveront la boisson sans payer, et ils ne seront pas trouvés. Cette cabinet de boissons fonctionne depuis de nombreuses années. Récemment, lorsque les employés ne le savaient pas, les chercheurs ont passé 10 semaines pour suivre les ventes hebdomadaires de lait. Elle a également compté l'argent dans la boîte. Selon le bon sens, le nombre d'argent dans les boîtes de la semaine devrait être similaire, mais les chercheurs ont découvert que dans les semaines étranges des 1er, 3, 5, 7e et 19, l'argent dans la boîte est 3 fois le il est temps de quelques semaines. Pourquoi y a-t-il une telle différence? En fait, la réponse est simple, car les chercheurs ont secrètement remplacé la petite peinture décorative en haut de la vis. Au cours de la semaine étrange, ces peintures décoratives regardaient les yeux des gens, et dans les semaines occasionnelles, les peintures décoratives qu'elle a publiées étaient des photos de différentes fleurs, de sorte que le niveau d'intégrité des gens a soudainement diminué. Plus tard, elle a demandé si le personnel du bureau s'est rendu compte que l'image changerait chaque semaine, et les employés secouaient la tête de confusion. Personne n'a remarqué les changements dans l'image ci-dessus, mais ce petit changement a grandement affecté le niveau d'intégrité des gens. Même si les yeux ne sont que de vagues images téléchargées sur Internet, lorsque le cerveau caché des gens estime qu'ils sont surveillés, ils deviendront plus honnêtes. Nos yeux regardent toujours les choses devant nos yeux, et nous ne ferons pas toujours attention à la vision marginale. Nous espérons qu'il n'y a rien à voir avec les environs, mais s'il y en a, nous serons également informés. Lorsque notre cerveau conscient se concentre sur les choses devant nous, le cerveau caché sera alerte sur la vision du bord. Lorsqu'il n'est pas nécessaire d'intervenir, le cerveau caché répondra directement à ce qu'il voit. Essence bien que le cerveau caché ait vu l'image de la vis, son analyse manque de précision et ne peut pas distinguer les images et les yeux réels, il rappelle donc aux employés de respecter les règles, comme s'ils étaient vraiment surveillés. Mais cette expérience ne suffit pas pour prouver le point de vue de l'auteur. Pour expliquer que nous suivons l'éthique en raison de la cachette du cerveau, la meilleure façon est de voir ce que nous ferons sans le cerveau caché.
Il existe un type de maladie appelée démence temporelle, et les parties du patient au milieu du cerveau du patient se rétréciront, et cela affecte principalement les zones cérébrales qui régulent notre comportement social. Le lobe à feuilles et temporel nous dit que nous avons dépassé la table à manger pleine de gens pour sandwich si les légumes sont polis. Comment dire bonjour à ceux qui ne sont pas familiers, nous disant que la personne au bar vous voyant est juste regarder le public, toujours vous regarder intentionnellement pour vous voir. Essence, ceux qui souffrent de Levernier muet par des oreilles obtiennent généralement des capacités d'observation et d'analyse extrêmement vives, et fonctionnent au-delà des gens ordinaires dans le domaine mathématique ou physique, mais ils ne peuvent plus comprendre les spécifications sociales telles que l'étiquette de restauration. Par conséquent, la raison pour laquelle nous pouvons nous intégrer dans la société et comprendre les règles sociales ne peut pas être séparée du rôle du cerveau caché. Il nous dit comment gérer ce monde et nous aider à nous intégrer dans diverses relations. Les patients atteints de démence à vitamines ne peuvent pas comprendre ces règles cachées. Après avoir souffert de cette maladie, leurs émotions deviendront très indifférentes et ils ne seront plus remboursés avec d'autres. Par exemple, ils diront que les autres sont laids ou grosses en personne, entrent dans le magasin et voient ce qu'ils veulent, ils peuvent les récupérer et ne considérer pas du tout les conséquences. Ils ne savent pas qu'ils devraient payer pour cela, et ils peuvent distinguer le bien ou le mal, mais ils s'en moquent. Par conséquent, les patients atteints de momatopathie perdront non seulement leur mariage et leurs amis en raison de l'indifférence, mais violent souvent la loi et perdent leur emploi. On peut voir que le point le plus important d'être un citoyen respectueux de la loi qui peut s'intégrer dans la société est d'avoir la capacité de comprendre les règles sociales. Nous pensons généralement que la raison pour laquelle nous nous conformons à la discipline et au droit et à l'éthique sociale est que nous avons appris ces dispositions juridiques et les normes sociales de la télévision et des manuels, mais la recherche sur les maladies du cerveau montre que ce que nous appelons l'éthique et la moralité n'est pas seulement d'après de l'obsession, le téléchargé par l'algorithme dans le cerveau caché et les règles anciennes établies dans le processus d'évolution. Ce n'est pas seulement notre cerveau conscient, mais aussi notre cerveau caché. Tout comme l'expérience de salle de thé que nous avons mentionnée ci-dessus, cachant l'esprit des autres, nous allons donc nous adapter inconsciemment à l'environnement, respecter les règles sociales et devenir une personne sociale normale. La seconde partie. Plus tôt, nous avons parlé des deux aspects de la cachée du cerveau pour nous. L'un est de rendre notre intimité plus stable, et l'autre est de nous aider à nous adapter à la société. Ensuite, nous devons parler de l'effet négatif de la cachette du cerveau. Dans la vie quotidienne, le cerveau caché nous apporte des biais plus non préparés. Chacun de nous sent que nous sommes très positifs, il n'y aura pas de préjugés et de discrimination, et nous savons parler lorsqu'il parle publiquement. Alors pourquoi y a-t-il encore quelqu'un qui dit le mal devant la caméra et fait des erreurs stupides en nous? Ne devrait-il pas être plus raisonnable et savoir parler prudemment? En fait, qu'il s'agisse d'un enfant de 6 ans ou d'un adulte de 30 ans, il n'y aura pas de biais conscient. Et à mesure que nous vieillissons, nos préjugés inconscients ne diminueront pas. La raison pour laquelle nous devenons plus tolérants est que notre capacité à supprimer les préjugés dans la conscience a augmenté. Les adultes refuseront consciemment les stéréotypes et limiteront certaines associations dans leur cerveau, car ils savent que c'est un comportement stupide de généraliser un groupe. Lorsque les adultes ont besoin d'exprimer clairement leur point de vue, son cerveau conscient et son cerveau caché s'asseoiront et discuteront. Si le cerveau conscient est un pilote, le cerveau caché est la fonction de conduite autonome dans l'avion. À moins que le pilote ne soit absent, il n'a pas besoin d'allumer le mode de conduite autonome. Mais lorsque nous sommes dans une situation stressante, lorsque le cerveau conscient est submergé, cela affaiblira la capacité de cacher le cerveau caché, et nous pouvons observer l'attitude de la cachée habituelle d'une personne. À ce moment-là, il est facile de dire quelque chose de stupide. Nous pensons généralement que les personnes âgées sont plus profondes que les jeunes. D'une part, leur capacité à contrôler leur cerveau est affaiblie et il est plus susceptible de montrer des préjugés. D'un autre côté, à l'ère de la croissance des personnes âgées, les gens peuvent exprimer leurs préjudices à volonté, et même dire que les préjugés sont la norme, donc leur capacité à supprimer les préjugés dans la conscience et la suppression du cerveau des préjugés est plus moyenne. Par conséquent, lorsque les gens ne peuvent pas contrôler leur cerveau caché, ils peuvent être jeunes et immatures, peuvent être une tension momentanée, ou c'est peut-être l'âge, et la fonction du cerveau diminue. Dans ces cas, les gens sont facilement subis l'impact des préjugés inconscients dans le cerveau. C'est pourquoi, lorsque vous demandez à ceux qui sont évidemment affectueux, pourquoi dites-vous quelque chose, l'autre partie vous dira qu'il est également confus. Ce n'est pas nécessairement qu'il ment, mais il ne se rend pas compte que son cerveau caché a des préjugés inconscients. Si dans la vie quotidienne, les cerveaux cachés nous apporteront des préjugés inconscients, alors dans certains cas particuliers, les cerveaux cachés peuvent nous faire une mauvaise évaluation très grave. Aujourd'hui, nous parlerons d'une situation spéciale, d'une évasion en cas de catastrophe. Dans ce livre, l'auteur a parlé d'une chose étrange aux États-Unis le 11 septembre, les attaques terroristes. Le World Trade Center a une entreprise appelée KBW. C'est une banque d'investissement. Sa zone industrielle est les 88e et 89e étages de la tour sud. Dans cette attaque terroriste, presque tous les employés du 88e étage se sont échappés avec succès, tandis que les employés du 89e étage ont été tués. Pourquoi y a-t-il une telle différence dans la même entreprise?
Lorsque le premier avion détourné s'est écrasé sur la tour nord, les employés des 88e et 89e étages de la tour sud ont connu la même panique, ils ont entendu une violente explosion de la tour nord, ont vu des volutes de fumée, mais personne ne savait ce qui se passait, que faire? L'émission de l'immeuble a demandé aux employés de la tour sud de rester sur place et de ne pas risquer d'évacuer le bâtiment pour éviter d'être touchés par la chute de débris de la tour nord. Cela semble raisonnable, mais à l'époque, personne ne savait que 16 minutes plus tard, le deuxième avion détourné s'écraserait sur la tour sud, où il se trouvait. Les employés du 88e étage se sont précipités en bas dès qu'ils ont entendu la première explosion, tandis que les employés du 89e étage sont restés à leur place. Maintenant, se précipiter tout de suite en bas est le bon choix. Mais le nœud du problème n'est pas que les employés d'un étage ont pris la bonne décision et que les employés de l'autre étage ont pris la mauvaise décision, mais que presque tout le monde à chaque étage a pris la même décision. Mais les employés ne sont-ils pas jugés par eux-mêmes? Si tout le monde porte un jugement de quitter ou d'échapper, le résultat que nous voyons sur les deux étages ne devrait-il pas être relativement moyen? La recherche en sociologie sur l'évasion en cas de catastrophe prouve que lorsque la catastrophe se produit, les gens remettront inconsciemment la décision de la décision au groupe. Lorsque la catastrophe se produit, les gens voudront inconsciemment parvenir à un consensus avec les gens autour. Que s'est-il passé maintenant? Que devrions-nous faire ensuite? En effet, lorsque nous sommes confrontés à de graves menaces, nous aurons une forte force motrice dans notre cerveau caché. Nous espérons avoir une explication commune sur ce qui se passe, parce que le consensus du groupe peut apporter du réconfort. Du point de vue de l'évolution humaine, il est généralement sûr, mais parfois il est contre-productif. Surtout dans les catastrophes modernes, le confort du groupe permet souvent aux individus d'être en danger, car les menaces modernes sont assez compliquées, et personne dans l'ensemble du groupe ne sait ce qui s'est passé. Le groupe peut apporter du réconfort et trouver le moyen de rendre les gens anxieux, mais dans la situation en cas de catastrophe, l'anxiété est la bonne réponse et le faux confort peut être mortel. En regardant en arrière sur la société KBW dans les 9e et 11e incidents, la seule différence entre le 88e et le 89e étage est que lorsque la première explosion est venue, une personne nommée Agial au 88e étage a répondu rapidement. Il a couru partout. L'étage entier à haute voix a appelé les gens à évacuer immédiatement. En fait, il ne savait pas qu'il y avait un deuxième avion et qu'il jouait. Mais dans cette tension, tant qu'une personne appelle fermement les gens à évacuer, tout le monde s'échappera. Il n'y a pas de telle personne au 89e étage. Vous me regardez, je vous regarde et vous choisissez de rester. Nous pensons généralement que lorsque le lieu de travail semble alarme, les gens se lèvent immédiatement et partent. Mais en fait, lorsque l'alarme sonne, les premières réactions des gens sont de regarder les autres, et ceux qui travaillent seuls sauteront du siège et manqueront du bâtiment plus rapidement que le fonctionnement collectif. Votre étage n'est pas si important pour plusieurs étages. Les gens du 10e étage peuvent ne pas s'échapper plus rapidement que ceux du 30e étage, car ce qui est vraiment important, c'est la taille des groupes des personnes. Plus la taille du groupe est grande, le temps d'atteindre un consensus, ou plus le temps de perte de temps est long pour s'échapper. Après la catastrophe, nous demanderons toujours combien de canaux d'échappement qui peuvent être utilisés, si un signe clair est affiché et s'il a fait des exercices de prévention des catastrophes suffisants. Ceux-ci sont bien sûr importants, mais ils ne peuvent pas résoudre le rôle de cachette des cerveaux dans les catastrophes. Après avoir appris cela, nous pouvons mener une meilleure éducation à la prévention des catastrophes. La première consiste à avertir les gens qu'ils ont tendance à donner un pouvoir de prise de décision au groupe, et il n'est pas toujours sage de suivre le public. Après avoir parlé de l'impact de la cachette du cerveau sur les piégés, nous à notre tour de voir les extrémistes qui mettent en œuvre des comportements terroristes. Leur pensée est-elle également affectée par des préjugés inconscients? Nous pensons généralement que la motivation des extrémistes est des croyances religieuses. Cependant, des études ont montré que bien que leurs actions soient souvent sous la bannière de la religion, de nombreux terroristes suicidaires n'ont aucune expérience religieuse, et beaucoup de gens ne croient pas à la religion, même aux athées. Ils souffrent de troubles mentaux inférieurs à la personne moyenne, et ils ne sont pas un imbécile de lavage de cerveau. Alors, comment expliquer leur logique de comportement? En fait, ces attaquants ont été inconsciemment affectés par la psychologie psychologique des petits groupes. Le point commun des extrémistes n'est pas une philosophie politique religieuse ou spécifique, mais la psychologie des petits groupes. Ils appartiennent généralement à un petit groupe, et les attributs de ce petit groupe sont très différents, ce qui est l'une des attractions fondamentales de ce groupe. L'occasion d'entrer dans ce groupe est limitée. Il s'agit d'une sorte de « affirmation » pour les extrémistes. Notez qu'il a « l'affirmation » pour les guillemets. Confirmation, il est spécial et différent. Ces gens se réunissent pour former un petit « groupe de frères ». Ils agissent ensemble, rêvent ensemble, vivent ensemble et se marient les sœurs. Ils sont devenus l'univers de l'autre. Et ces petits groupes bloquent le monde extérieur. Dans la vie quotidienne, nous entrerons en contact avec toutes sortes de personnes et de multiculturalisme, et nous ne regarderons pas les choses d'un seul point de vue. Mais le petit groupe d'extrémistes n'est pas comme ça. Après un dépistage strict, ils ont une vision du monde commune. Dans ce petit univers,
ils ont perdu leur conscience du monde normal et des trois vues normales. En conséquence, pour les frères du foie et de la vésicule biliaire, afin de faire leur preuve dans le groupe, pour permettre à ce petit groupe s'y appeler, ils ont volontairement fait ces choses épouvantables. Notre cerveau caché poursuit la reconnaissance et la signification, et il nous donne à travailler dur et à prouver notre motivation. Au niveau de l'inconscient, nous voulons tous prouver notre caractère unique et appartenir à un groupe. Beaucoup de gens ont été la pression psychologique de petits groupes. Ce sont peut-être les sœurs et les frères de l'époque des étudiants, ou le petit groupe de l'entreprise. Beaucoup de gens feront des comportements contaminés en raison de la pression psychologique des petits groupes. Parce que le cerveau caché a l'instinct de poursuivre la reconnaissance et de retourner au groupe. Pour les extrémistes, ils sont l'évolution psychologique de ce petit groupe à des performances extrêmes. Ci-dessus, nous avons parlé des effets négatifs de tant de cerveau caché. Je pense que nous ne semblons pas le prendre. En fait, dans ce livre, l'auteur n'a donné aucune manière spécifique. Pour le dire franchement, notre seule façon est de mobiliser notre rationalité, de laisser notre cerveau conscient fonctionner, de laisser le cerveau conscient et de cacher le cerveau parler bien, et ne nous laisser pas complètement dominer par le cerveau caché. Cependant, dans le domaine de la psychanalyse, il existe en effet un moyen d'appeler l'inconscience, et nous pouvons emprunter cette méthode. Cela signifie que nous pouvons explorer nos idées et nos conflits cachés dans l'inconscience, et les parler avec des mots, ou les écrire avec des mots. Par exemple, lorsque vous dites inconsciemment un mot avec des préjugés, après avoir conscience de l'inappropriation, vous pouvez vous demander, pourquoi avez-vous une telle idée? Pourquoi ces préjugés sont-ils cachés dans votre inconscience? Est-ce lié à votre expérience passée? Ou est-ce influencé par quels amis autour de lui? Cela nous offre une opportunité de connaissance de soi et d'auto-réflexion. En fait, lorsque nous écoutons ces livres sur la science du cerveau et l'inconscience, nous pouvons également dire que nous sommes inconscients. Nous comprenons lentement la boîte noire du cerveau et la logique de nos idées et de nos comportements. Tout comme le philosophe Spinoza a dit un jour, tant que nous en avons une compréhension claire, l'impulsion n'est plus impulsive. Maintenant, passons en revue le contenu clé de ce livre. Dans ce livre, l'auteur propose le concept de « cacher le cerveau », qui est les parties cachées au bord de la conscience dans notre cerveau. Le comportement humain n'est pas tous les produits de la connaissance et de la conscience, où il peut être motivé par un cerveau caché, mais nous n'avons aucune perception. Il est nécessaire de cacher le cerveau, ce qui peut nous aider à nous adapter à la société, mais d'un autre côté, le cerveau caché apportera également des erreurs cognitives, ce qui nous permet de perdre l'autonomie dans le groupe et d'être recherchés par la pression psychologique des petits groupes. Rien ne peut être expliqué. Bien sûr, cela nous apportera également des préjugés inconscients. Vous constaterez que peu importe à quel point vous travaillez dur pour vous assurer que vos trois vues sont correctes, vous ne pouvez faire que des efforts subjectifs dans la gamme consciente, et à l'arrière-plan du cerveau, votre cerveau caché est trop paresseux pour contrôler autant. Efforcez-vous, contenant des vues sur les préjugés. Cette conclusion semble pessimiste. Mais comme l'auteur l'a dit, les gens gentils ne sont pas sans lacunes, les gens courageux ne sont pas intrépides et les gens généreux ne sont pas altruistes. La raison pour laquelle ces gens extraordinaires sont extraordinaires n'est pas parce qu'ils ne sont pas affectés par des préjugés inconscients, mais parce qu'ils sont déterminés à changer. Il est difficile de réaliser que notre inconscient sait, car le plus grand obstacle est le nôtre. Mais mettre la rationalité sur l'instinct et l'intuition est également la différence entre nous et d'autres espèces. Comprendre le cerveau caché, réaliser et résister à l'influence insaisissable du cerveau caché peut également nous permettre de maîtriser l'autonomie de plus de vie. Dans la vie, la rationalité est le seul rocher qui résiste à la vague de préjugés inconscients. C'est notre phare et notre gilet de sauvetage. Pour partager cela, ce programme est sur le point de se terminer. Qu'avez-vous des opinions différentes à ce sujet? Bienvenue pour laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, veuillez vous abonner à nous. Ah, n'oubliez pas d'aimer ça.